Alors je suis de plus en plus embêté par cette histoire de lapin blanc. Et ce qui m'embête véritablement, c'est qu'en fait, on sait qui c'est, ça y est. Ça a même été confirmé hier soir lors de SmackDown, et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu dommage d'avoir entre guillemets spoilé ce retour. Et là du coup je me mets un petit peu à votre place, vous qui consommez du catch, qui n'aimez pas être spoilé, et ce fameux débat notamment qui me concerne, moi en tant que youtubeur, est-ce que je dois spoiler dans mes titres et mes miniatures ou pas? C'est quelque chose de compliqué étant donné que je traite de l'actualité immédiate sur le catch, mais je peux comprendre ceux qui vont regarder les shows avec 3, 4, 5 jours d'avance, ou même en français, et qui vont être frustrés d'être spoilés. C'est une espèce de nuance à trouver, un équilibre pour essayer de frustrer personne. Et la WWE, eh ben, ils s'en battent l'oignon. Hier, ils nous ont sorti un nouveau trailer qui ne fait plus aucun doute sur l'identité du lapin blanc. On sait exactement qui va venir ce soir à Extreme Rules. Et je vais vous dire, eh ben, je crois que ça m'embête. Alors bien sûr, je vais être extrêmement content, mais... ah, j'aurais adoré avoir la surprise. Mesdames et messieurs, bienvenue du coup dans cette consultation de SmackDown, une introduction ma foi assez longue qui portait sur la thématique du spoil. On va donc parler de ce qui s'est passé à SmackDown hier soir, un épisode que j'ai trouvé particulièrement bon. Et bien entendu, on ira voir les nouveaux indices du lapin blanc, les derniers indices, puisque ce soir, lors de Extreme Rules, nous aurons enfin la réponse. Enfin la réponse. Bray Wyatt sera là quoi. D'ailleurs, je vous pose la question maintenant et c'est très important que vous me répondiez dans les commentaires. Est-ce que pour la consultation de Extreme Rules qui arrivera demain après-midi, et les spoilers vous dérangent ou pas? Je compte vraiment sur vous pour participer à ce sondage dans les commentaires parce que ça va être assez important. Mais bref, SmackDown s'ouvre avec Triple H The Game qui annonce du coup une nouvelle ère, enfin une nouvelle ère, c'est le saison première de SmackDown, donc du coup c'est lui qui a ouvert. Il explique que tout ça n'est que le début et que globalement, eh ben, on va kiffer ce qui va se passer cette année. La Bloodline l'interrompt du coup et arrive au complet avec Solo Sikoa, les frères Russo, Roman Reigns, Sami Zayn et Paul Heyman. Logan Paul arrive aussi, donc du coup on a une promo qui est plutôt intéressante entre Paul Heyman et Logan Paul, avec pas mal de références de Paul Heyman envers Logan Paul, notamment le combat de son frère Jake contre Anderson Silva. Et Logan Paul, il va pas beaucoup parler, mais il va poser une question à Paul Heyman, il va dire ouais, tu dis que le chef tribal va me défoncer, mais de quel chef tribal tu parles? Roman Reigns ou Jey Uso? Et là, du coup, on a senti une espèce de tension, parce qu'effectivement, Jey Uso, il est tout le temps là, et c'est pas le cas de Roman Reigns. Donc potentiellement, Jey Uso est en train de s'accaparer un petit peu le leadership de Roman Reigns en son absence. Donc on a eu un peu de tension, Sami Zayn a ensuite calmé les choses, mais c'était extrêmement intéressant. Ensuite, on a un match entre Solo Sikoa du coup et Ricochet. Solo qui combat quasiment à tous les shows, tous les weekly. On a eu un plutôt bon match, hein. J'ai adoré la confrontation de style entre Ricochet et du coup ce cher Solo Sikoa. On a eu un beau final, j'ai trouvé, avec ce Shooting Star Press du coup contré en Uranagi par Solo Sikoa. Solo Sikoa qui continue d'empiler les victoires, et je pense aussi qu'il aura son rôle à jouer dans les prochains mois dans la continuité de cette histoire de la Bloodline. La Bloodline toujours, puisqu'on a une nouvelle vignette avec donc tous ceux de la Bloodline qui regardent le match de Solo Sikoa, et encore une fois une engueulade entre Jey Uso et Sami Zayn. Sami Zayn lui dit ouais mais t'es tout le temps en colère mec et tout, il dit non non comment ça, et Roman Reigns interrompt, il lui dit ouais c'est vrai que t'es tout le temps en colère, donc voilà maintenant reste calme. Donc encore une fois, et on a une espèce de triangle entre Sami Zayn, Jey Uso et Roman Reigns, et ça pourrait péter dans les prochaines semaines. À nouveau une vignette de la Bloodline, ils ont accaparé les 30 premières minutes de SmackDown, et donc du coup ils rencontrent le New Day, et globalement ils vont se frictionner un petit peu et ils vont organiser un match 3 contre 3 plus tard dans la soirée. Et le Hit Row fait son entrée du côté de SmackDown et ils se font défoncer par une nouvelle équipe. Elle a Legado del Fantasma avec du coup Santos Escobar et Zelina Vega qui vont créer ce nouveau clan qui peut être extrêmement intéressant. On a ensuite un match féminin entre Raquel Rodriguez et Soji. Oula, est-ce que je viens de dire Soji? Shotzi Blackheart, pardon. Face à Sonya Deville et Shia Ali. Alors c'est pareil, Shia Ali parce qu'il me semble que XIA, ça se prononce Shia. Après vous l'avez sûrement remarqué depuis ces 4 années sur YouTube, je suis pas véritablement un expert des bonnes prononciations. Un match sympa plutôt court qui voit la victoire de Raquel Rodriguez et de Shotzi. On a Kairon Cross maintenant qui arrive au ring du coup avec son entrée si belle, si incroyable, et on a Drew McIntyre qui apparaît derrière lui un petit peu comme un fantôme qui s'en prend à lui. J'ai adoré, malheureusement pour ce cher Drew, il se fait tabasser, et encore une fois Kairon Cross est sorti fort de cette confrontation, de cette bagarre avec McIntyre, et je suis assez inquiet pour McIntyre pour cette rivalité. Je ne vois pas clairement Kairon Cross perdre ce match contre McIntyre ce soir. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Ensuite, on a une petite promo qui semble être des Viking Raiders avec une voix de femme, et d'après un petit peu les news, les insiders que j'ai pu voir sur Twitter, ce serait Sarah Logan du coup qui reviendrait à la WWE et qui rejoindrait les Viking Raiders pour former un nouveau clan. Et bah franchement, j'ai hâte de voir ça parce que les Viking Raiders, ils étaient quand même très divertissants à l'époque sous Vince McMahon, donc sous Triple H, ça peut être extrêmement excitant, d'autant que sous Triple H, du côté de NXT, c'était vraiment très bon. Le match 3 contre
3 du coup entre la Bloodline, les frères Russos et Sami Zayn face au New Day avec un partenaire mystère. J'ai pendant un moment cru que ça allait être Biggie et mon cœur s'est emballé, mais non, c'était Strowman du coup qui est venu rejoindre le New Day. Strowman toujours aussi over, incroyable, hein, cette charisme, cette aura qu'il a Strowman. Et on a eu encore et toujours des dissensions entre Jey Uso et Sami Zayn, toujours les mêmes quasiment de semaine en semaine, sauf que cette fois-ci ça leur a coûté la victoire, puisque le New Day avec Strowman ont remporté le match contre la Bloodline, et c'est assez rare de voir la Bloodline perdre un combat. C'est terminé pour Max Dupri qui devient LA Knight, et cette histoire avec Mansour et Massé est en train de se terminer. Je me demandais d'ailleurs pourquoi c'était pas encore terminé, tout comme le titre 24/7, mais on a pu voir que Triple H a décidé de faire évoluer ça sur la durée. Le match retour du match de l'année à la WWE entre Sheamus et Gunther, bien entendu pour le titre intercontinental, un match qui a été plutôt bon. Alors le final est assez spécial, Gunther à un moment donné est pris dans une prise de soumission, il tape 2 fois sur le ring, donc les gens pensent qu'il a abandonné. Alors d'après les règles, encore une fois de ce que j'ai pu aller voir un petit peu fouiller sur Twitter, ce serait 3 tapages pour abandonner, là il a tapé que 2 fois. Bref, Sheamus il a rien compris, il pensait que Gunther il avait tapé, il avait abandonné. Ensuite on a eu pas mal d'overbooking avec les 2 équipes qui sont arrivées, donc les Brawling Brutes et Imperium. Gunther a profité de ce bordel ambiant pour récupérer son shillelagh, le bâton irlandais qu'avait Finlay à l'époque, et il a explosé Sheamus pour conserver son titre de champion intercontinental. Alors effectivement le finish est moins épique que ce qu'on avait eu à Clash of the Castle, je suis un petit peu déçu de ça. Je pensais même que Sheamus allait remporter le titre intercontinental, mais je pense que ça va arriver. En plus c'est la dernière ceinture qui manque à Sheamus, du coup avant de devenir Grand Slam Champion, et je pense pourquoi pas que d'ici, je sais pas moi, Crown Jewel ou un autre pay-per-view, peut-être les séries, eh bien Sheamus pourra peut-être détrôner Gunther après une rivalité qui s'annonce encore une fois épique entre ces deux clans et entre ces deux mastodontes. Allez, c'est l'heure de parler pour la dernière fois sans doute de notre lapin blanc, de notre chasse au lapin, et du coup on a eu un premier indice avec le QR code présent sur le micro de Triple H durant le segment d'ouverture du show. Le QR code nous a ramené vers une vidéo des cochons du coup qu'on avait déjà vu, avec tout simplement quelqu'un qui dit en boucle « Let me in, let me in, let me in ». Let me in, ça me dit quelque chose ça quand même. Et on a pu aussi voir dans cette vidéo le petit cochon qu'il y avait dans la Firefly Funhouse, je me rappelle plus de son nom, mais il était bien là, donc le doute n'est plus permis, messieurs dames. Alors ce qui est incroyable aussi, et j'ai pas les images à vous montrer sous les yeux malheureusement parce que j'ai un souci de connexion internet, mais j'aurais bien voulu vous montrer les extraits, donc à la fois ce qu'on a eu dans le QR code, mais aussi on a eu un lapin blanc, un mec qui était déguisé en lapin blanc, qui marchait comme ça dans l'arène, au milieu des fans, donc ça c'était assez perturbant mais assez excitant. Et à un moment ce lapin blanc il s'est même assis derrière les commentateurs Michael Cole et Wade Barrett. D'ailleurs Wade Barrett, super boulot pour sa première du côté de SmackDown, j'en avais pas parlé mais vraiment super. Et pendant le main event on a eu une vidéo qui est passée durant le match entre Gunther et Sheamus, donc elle est passée, donc là au moins il n'y avait pas de doute qu'on allait la voir, pas de QR code, rien. Un lapin blanc du coup dans un espèce de mini-jeu qui va avancer et qui va tomber sur le X, la croix, un X qui ressemble beaucoup à celui de Extreme Rules. Ensuite il y a le message du 8 octobre, donc du coup aujourd'hui, ce soir lors de Extreme Rules, et donc Bray Wyatt sera là ce soir. Bon et bien avec tout ça j'ai hâte de voir le show et de vous proposer la consultation de Extreme Rules, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ne souhaitez surtout pas être spoilé par rapport à Extreme Rules. Alors le spoil ça concernera surtout la présence et le retour de Bray Wyatt et sa gimmick, l'image qu'il aura. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est important. On se retrouve donc du coup demain pour l'analyse de Extreme Rules. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.